will worship you. You've taken the pain and the sorrow away. You've given me. Alors vous voyez, Dieu est 3 fois saint. Et depuis la Genèse, nous voyons la pluralité dans la divinité. Parce que c'est nous qui avons, nous les humains, qui avons un problème de pluralité. Et comme j'ai l'habitude de dire que généralement nous faisons les calculs en base 10. C'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 donne 3. Ça c'est en base 10. Si on change de base, 1 plus 1 plus 1 ne va pas donner 3. Donc tout dépend de la dimension dans laquelle tu te trouves. Donc depuis la Genèse, quand les Hébreux disent au commencement, Elohim créa. Elohim c'est le pluriel de El. El qui veut dire Dieu. Donc au commencement, Elohim créa. Et dans la suite, toujours dans le livre de Genèse, lorsque Dieu va vouloir confondre les habitants de Babel, il va dire descendons et confondons leur langage. Et quand vous allez tout au long de la Bible lire, vous allez vous rendre compte que Dieu est appelé sauveur. Jésus-Christ est appelé sauveur. Jésus est appelé Paraclet. Le Saint-Esprit est appelé aussi Paraclet. Jésus dit, si quelqu'un met les commandements de Dieu en pratique, le Père et moi viendront habiter en lui. Et on se rend compte que le Père et lui, c'est le Saint-Esprit qui vient à habiter. Et c'est devant cette complexité que les gens ont dit, mais on ne comprend rien. On parle de Dieu, le Père, du Fils, mais c'est le Saint-Esprit qui vient. Et lorsqu'on étudie le Saint-Esprit, on se rend compte que ce n'est pas un vent, ce n'est pas une force agissante, c'est une personne, parce qu'il parle, il entend, il voit, il a des sentiments, des possibilités. Donc c'est une personne. Et c'est ce Saint-Esprit que Dieu a voulu faire habiter en toi et en moi. Parce que Dieu a dit qu'il ne va plus habiter les temples faits de main d'homme. Il va maintenant habiter dans un temple fait par lui-même. Donc là où tu es le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur voudrait habiter en toi. Et comme je le disais encore vendredi, ce qui fait la différence entre les communautés ou les dénominations, c'est le Saint-Esprit. Dans une communauté où on ne connaît pas le Saint-Esprit, on ne célèbre pas, le Saint-Esprit n'agit pas. Ces hommes vont se rassembler, ils vont faire la liturgie, ils vont faire les rituels, mais il n'y aura pas de manifestation du Saint-Esprit. Parce qu'il y a un principe dans le monde spirituel, la conscience. Tout ce dont tu n'es pas conscient ne t'arrive pas. Quand tu es conscient d'une chose, ça arrive. Et ceci est même valable dans le monde. Vous allez voir, le fou n'est pas conscient des microbes. Et il mange dans la poubelle, il vit longtemps. Toi, essaye de manger dans la poubelle. Tu auras tous les problèmes du monde. Lui, il n'est pas dans la conscience de la propriété. Il n'est pas dans la conscience des microbes. Il en est de même pour un voleur qui saute un mur de 3 mètres. En temps normal, il ne peut pas sauter parce qu'au moment où on le chasse, il est dans la conscience du sauvetage. Il n'est pas dans la conscience de l'incapacité à franchir les 3 mètres. Donc quand il entre dans cette conscience, il arrive à faire ce qu'il ne pouvait pas faire en temps normal. Donc c'est comme ça dans le monde spirituel. Quand tu n'es pas conscient d'une chose, tu ne peux pas l'expérimenter, tu ne peux pas l'appliquer. Donc aujourd'hui nous parlerons du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui a été donné à l'Église pour que celle-ci soit forte, pour que celle-ci soit puissante.
et qu'elle accomplisse des exploits. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres une conversation que Jésus a eue avec ses disciples avant de monter au ciel. Actes des Apôtres chapitre 1 à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Comme il se trouvait avec eux, il les commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, là dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je voudrais lever l'équivoque ici, que lorsqu'on vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que dans la religion, on nous fait croire que quand on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous avez déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Non. Il est vrai qu'avant de croire, l'Esprit de Dieu fait un travail dans ton cœur. C'est pourquoi tout chrétien a l'Esprit. Mais tout chrétien n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience que l'on peut vivre et qui peut être démontrable parce qu'il y a des signes qui montrent que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et je crois que c'est ce verset 8 qui, mal interprété, crée des problèmes. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Il est en train de dire, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie. Donc, le Saint-Esprit vient premièrement pour la conquête du monde. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour se vanter, ou bien pour dire aux gens qu'on a des dons spirituels, où on est capable de opérer des miracles, ou prophétiser, ou parler en langue. Le véritable devoir, le premier rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, c'est de faire de lui un témoin de Christ, un témoin de l'Évangile. Hello, un témoin de Christ. Et le Saint-Esprit a été promis. Si nous lisons dans le livre, dans l'Évangile de Luc, permettez que je trouve le texte. Je pense que c'est Luc 24, le dernier chapitre, et on peut lire à partir du verset 45. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse ses écritures, et il a dit, ainsi est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Voilà un nouveau concept. Dans Actes, on parle du baptême. Et dans Luc, on parle du revêtement. C'est deux étapes bien différentes. Donc Jésus ne pouvait pas de l'une comme de l'autre, en faisant référence à l'expérience du baptême du Saint-Esprit qui nécessairement doit conduire au revêtement du Saint-Esprit. Parce que le revêtement qui confère la puissance. Voyez-vous, que ce soit dans le livre de Matthieu ou dans les évangiles, quand Jésus va vers Jean-Baptiste pour être baptisé, Jean lui dit, il laisse faire ce qui est juste, Jean le baptise, et quand il sort, le Saint-Esprit descend sous forme d'une colombe. Ça veut dire qu'on n'a pas vu une colombe. C'est pas comme les gens dessinent aujourd'hui les colombes sur les plaques ou pensent que le Saint-Esprit peut être assimilé à un animal. Non.
D'ailleurs, la Bible dit qu'on ne doit pas faire une représentation des choses d'en haut en utilisant les animaux et n'importe quoi. Donc c'est une abomination d'utiliser une colombe pour symboliser le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que Jean voyait? Ce qui était là, il voyait quelque chose ayant des ailes déployées et d'une blancheur comme. Il n'a pas dit la colombe. C'est vrai que dans les films Jésus de Nazareth, on voit comment un pigeon vient s'opposer sur l'acteur. Et cet acteur passe le temps depuis des dizaines d'années de dire aux gens que je ne suis pas Jésus. Et vous le prenez, vous mettez dans vos maisons comme étant Jésus. L'acteur qui a joué ce film passe le temps même sur le net à dire au monde entier, je ne suis pas Jésus. Mais c'est son image que les gens ont dans leur maison. Et ils ont l'image de la colombe pour parler du Saint-Esprit. Non. C'est juste la blancheur, les ailes déployées. Ils ont vu quelque chose descendre comme. C'est un peu comme on dit dans un Corinthien, la chevelure a été donnée à la femme comme voile. Mais ce n'est pas le voile. Donc le comme n'est pas la réalité. Comme. Tu es comme mon frère, mais tu n'es pas mon frère. Hello. Donc le Saint-Esprit bien-aimé est une réalité. Et Jésus a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Jusqu'à ce que ce que le Père a promis se réalise en votre vie. Jusqu'à ce que vous puissiez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ne vous éloignez pas. Restez à Jérusalem. Restez dans les réunions apostoliques. Les réunions que vont organiser les apôtres. Restez. Et quand Jésus est ressuscité, il a été avec ses disciples pendant 40 jours. Il s'est montré à eux de plusieurs manières. Le 40e jour, il est monté au ciel. Et les apôtres sont allés rester à Jérusalem dans la chambre haute pendant 10 jours. 10 jours. Ce qui fait 50. Ce qui fait Pentecôte. Et alors, 50. Donc, 10 jours après, pendant qu'ils priaient, la Bible dit que tout à coup, il y a eu un vent impétueux qui est entré dans la salle Actes des Apôtres chapitre 2. Vous pourrez lire à la maison. Qui est entré dans la chambre haute. Et ce vent impétueux, il est apparu des lames de feu qui se sont posées sur les têtes des apôtres et de tous ceux qui étaient en réunion. Il y avait 120 disciples sans compter les femmes. Alors, la Bible dit que ces hommes se sont mis à parler en langue et à prophétiser, à parler en langue. Le bruit a attiré les pèlerins qui étaient venus à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, qui est la fête ancienne d'Israël, 50 jours après la Pâque. Ils ont accouru et à cause du bruit du Saint-Esprit, et ils ont entendu les gens qui parlaient la langue, leur patois, du monde entier, et ils ont commencé à raisonner. Ces hommes ont bu, ces hommes sont sous, ces hommes sont des radouteurs, sont des fous. Et Pierre s'est levé, il leur a dit qu'en réalité, c'est ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit. Le Père avait promis le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est cette troisième personne de la Trinité, cette troisième personne de la divinité qui vient habiter en nous. C'est pourquoi tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi tu ne dois pas t'amuser avec ton corps. Parce que ton corps ne t'appartient plus. Il est devenu le temple du Saint-Esprit. Parce qu'il faut le comprendre. Parfois, tu te dis que ton corps t'appartient. Ton corps ne t'appartient plus selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vous êtes les membres du corps de Christ? L'ancien Congo était membre du corps de Christ. Le frère Alain était membre du corps de Christ. La sœur Yvonne était membre du corps de Christ. Prendrais-je donc
les membres de l'église pour en faire les membres d'une prostituée? Est-ce que je peux prendre les membres de Christ pour les faire saouler? Est-ce que je peux prendre les membres de Christ pour aller quereller? Il faut entrer dans la conscience. Est-ce que je peux prendre les membres de Christ pour aller faire la débauche? Église, entrons dans la conscience de ce que tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aujourd'hui n'arrive plus à se mouvoir au travers de nous parce que l'Église devient de plus en plus inconsciente de sa nature, la nature du temple. Et vous savez que dans un temple, on ne s'amuse pas. Dans un temple, il n'y a pas de désordre. D'ailleurs, nous avons tous des conceptions du temple, nous étions dans la religion. Je voyais souvent en Vobi, quand quelqu'un passe près de l'église catholique, il fait comme ça. Ça veut dire en passant, il s'arrête, il fait la rôle aussi de quoi? Ça veut dire que nous respectons par nature ce qui est temple. Mais Dieu dit le temple n'est pas les 4 murs que vous voyez, le temple c'est vous-même. Le temple c'est toi-même. Le temple c'est vous-même. Et que tu dois respecter ce temple. Tu dois le respecter. Ton corps est le temple de Christ. Et Dieu aimerait faire habiter dans ce temple le Saint-Esprit. En fait, Dieu lui-même voudrait habiter en toi. Est-ce que je peux trouver en 2016 70 personnes qui veulent être le temple de Dieu? 70 personnes qui m'ont dit qu'on Washmané, c'était un grand homme de Dieu chinois. Le plus grand homme de Dieu chinois de tous les temps, un docteur de la parole hors pair. Il a écrit des dizaines de livres qui aujourd'hui, à partir de lui, des pasteurs ont écrit d'autres livres. Il avait une telle profondeur de la parole qu'il est arrivé à certains moments, il est dans un train. Vous savez, les trains chez les Blancs, c'est généralement 4 places dans un 2-2. Et des hommes voulaient jouer au poker. Et ils étaient 3, on lui a demandé de se joindre à eux. Et il leur a dit, mes chers amis, je n'ai plus de mains. Et les gens lui ont dit, comment tu peux dire que tu as des mains alors que nous voyons tes 2 mains? Il dit, ces 2 mains appartiennent à Christ. Est-ce que tu peux arriver à cette conscience que ta bouche est la bouche de Christ? Que tes yeux sont les yeux de Christ? Même si tes yeux par malheur voient une mauvaise chose, tu te tournes tes yeux. Mais tu vas voir les gens, quand ils voient une mauvaise chose, là, ils veulent l'orienter. Ils veulent bien voir. C'est parce que tu te rends pas compte que tes yeux sont les yeux de Christ. Quand les gens ouvrent la bouche, ils parlent n'importe comment parce qu'ils ne sont pas conscients que leur bouche est la bouche de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit veut parler par ta bouche. Le Saint-Esprit veut agir au travers de tes mains. Le Saint-Esprit veut agir. Mais es-tu conscient que tu es le temple du Saint-Esprit? Es-tu conscient? Si l'Église n'entre pas dans cette conscience, aujourd'hui, elle deviendra de plus en plus faible. Faible. Et Jésus a dit, vous recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je voudrais que le Saint-Esprit m'utilise puissamment. Mais suis-je quel vase? Un vase d'usage vil ou un vase d'honneur? L'apôtre Paul dit, si quelqu'un se gâte, il sera un vase d'honneur. Il n'a pas dit que si Dieu vous gâte, si quelqu'un se gâte. Parce que parfois les gens disent, c'est Dieu lui-même qui a permis que je tombe dans ce péché. Ma Bible dit dans le proverbe que le sage voit le mal et il se cache.
L'insensé se découvre et il est frappé. Bien-aimé, tu es le temple du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu es le temple du Saint-Esprit. Dis à ton voisin de droite ou de gauche, tu es le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu seras parmi les 70? Pose la question à ton voisin. Voisin, réponds. Alors, cela exclut les chrétiens caméléons. Comme une adoratrice chantait que le matin tu es adorateur et le soir tu es collé. Les chrétiens caméléons. Les chrétiens de gauche. Les chrétiens de façade. Qui ne respectent pas le temple de Dieu. Qui ne respectent pas les membres du corps de Christ. Toi qui pêches et toi qui fais tomber un chrétien dans le péché, vous êtes tous en abomination devant Dieu. Tu trouves quelqu'un tranquille dans sa foi et tu l'amènes à pécher. C'est une abomination. Dieu te punira doublement. Parce que tu connais la vérité et tu tords la vérité. Parfois même vous utilisez les versets bibliques pour commettre le péché. Tu es le temple du Saint-Esprit. Votre amen ne sort plus. Je dis, tu es le temple du Saint-Esprit. Ma Bible dit que lorsque Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, il est allé au désert. Il est allé dans le jeûne de 40 jours. Après les 40 jours, il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, quand ça arrive, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux trembler, tu peux t'écrouler. De toutes les façons, il y aura une manifestation qui va signifier que quelque chose s'est passé. Mais ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est être revêtu de la puissance. Et pour être revêtu de la puissance, il faut jeûner, il faut prier. Et c'est ce que nous faisons. Pendant 40 jours, on va jeûner et on va prier. Et au bout de 40 jours, lorsqu'on va travailler sur le thème, quand le Saint-Esprit travaille, la puissance du Saint-Esprit va nous revêtir. Et lorsque nous sortirons en cette année 2016 pour l'évangéliser, pour rendre le ministère, la puissance de Dieu va se manifester. Mais bien aimés, ne soyons pas présomptueux. Il y a des gens qui ont la présomption. Parce qu'ils lisent 2 ou 3 versets, ils sont présomptueux et là ça va marcher. Ça ne marche pas comme ça. On ne triche pas avec Dieu. Si tu veux tricher, va chercher les puissances occultes, comme certains le font. Tu vas faire des faux miracles, des fausses prophéties. Hello? Tu vas le faire. Et ceux qui font les faux miracles, les fausses prophéties, vous les voyez, ils vivent dans l'adultère, dans la fornication, dans le mensonge, dans tout genre de péché. Mais leur miracle marche, leur prophétie marche. Ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Parce que ne serait-ce que pour l'amour de ton âme, le Saint-Esprit va ralentir un peu pour que tu prennes conscience que tu n'es plus sur le chemin. Mais vous allez voir ces gens, plus ils font le mal, plus leur onction démoniaque augmente. Parce que c'est avec le péché qu'on nourrit cette onction. Ne te dis pas que comme j'ai vu tel fait ça, il a prêché, il a prié, ça a marché. Tu ne sais pas là où il a accroché. Tu ne sais pas. Mais si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux vivre la puissance de Dieu, sanctifie-toi, considère ton corps comme le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas corps, il est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple, ta bouche, la bouche du Saint-Esprit. Tes oreilles, les oreilles du Saint-Esprit. Tes yeux du Saint-Esprit. Ta tête, la tête du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que tu ne t'appartiens plus. Pourquoi résister-vous à Dieu? Vous gardez vos vies avec vous.
N'est-ce pas, un jour vous allez levé, vous avez dit, j'ai donné ma vie à Jésus. Pourquoi le prendre votre vie après? Pourquoi? Pourquoi venir mentir à Dieu? Si tu ne voulais pas donner ta vie, il fallait la garder pour toi-même. Mais tu t'es levé, je donne ma vie à Jésus. Et après tu as repris ta vie, tu as commencé à vivre comme tu veux. Pourquoi? Pourquoi tromper Dieu? Le Saint-Esprit vous demande, pourquoi trompez-vous Dieu? Pourquoi trompez-vous Dieu? Pourquoi trompez-vous Dieu? Pourquoi donner vos vies à Dieu et le prendre au soir? Pourquoi? Dieu cherche en vain des hommes et des femmes qu'il doit utiliser, mais il ne voit pas les vies qui lui appartiennent. Dieu est embarrassé, Dieu ne sait quoi faire, parce que les gens lui ont donné la vie et ils sont partis de prendre la même vie. Dieu cherche qui utiliser, quelle jeune fille, quel jeune homme, quelle femme, quel ancien, quel pasteur utiliser, mais il ne voit pas. Il voit des personnes qui ne sont pas là. Des personnes qui marchent avec Dieu au gré de leurs avantages. Quand ils ont trop de problèmes, c'est là où tu les vois avec Dieu. Quand les problèmes cessent, ils le prennent leur vie en main. Ils disent, Dieu, tu m'as assez aidé comme ça. Je peux maintenant gérer ma vie. Quand la vie le tombe, il revient vers Dieu, gère encore ma vie. Dieu l'a fait une fois, il l'a fait deux fois, il l'a fait trois fois. Mais laisse-moi te dire, selon le livre de Job, Dieu le fait dans la vie de l'homme deux ou et après, il laisse que l'esprit d'égarement t'emporte. Il va laisser que l'égarement t'emporte. Bien aimé, le Saint-Esprit veut habiter avec nous, sur nous, en nous, avec puissance. Dieu veut nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Mais seulement, sommes-nous conscients? Laissez-moi vous dire que ici, nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes dans la foi. Et la foi dit Saint-Esprit. Marchez avec le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc je ne fais pas ce que je veux. Je ne fais pas comme j'entends. Ma vie ne m'appartient plus. Si ma volonté est en contradiction avec la volonté de Jésus-Christ, je vais privilégier la volonté de Jésus-Christ. Je vais taire ma volonté comme Jésus-Christ l'a fait à Gethsémane. Il a dit au Père, s'il est possible que tu éloignes de moi ces deux coupes, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et c'est la volonté de Dieu qui a prévalu, parce que Dieu n'a pas éloigné Jésus de la coupe de la mort. Il a plutôt envoyé un ange fortifié en lui disant, va à la croix mon fils. Et Jésus a obéi. Il n'a pas abdiqué. Il n'a pas abandonné sa mission. Mais il a obéi à sa mission. Il a obéi. Qu'en sera-t-il de toi? Qu'en sera-t-il de toi? Est-ce que tu seras obéissant à ta mission en cette année 2016? Est-ce que tu seras ce vase d'honneur? Est-ce que tu seras ce chrétien qui est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu sauras garder convenablement la gloire de Dieu, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans ton corps, dans le temple de Dieu qui est ton corps? Est-ce que tu le sauras? C'est pourquoi le Seigneur a dit, beaucoup ne sont pas prêts. Beaucoup ne sont pas prêts. Beaucoup qui font encore leur vie avec Jésus-Christ. Beaucoup ont donné la vie et eux l'ont repris. Il est temps que les gens donnent définitivement la vie à Jésus-Christ. Il est temps. Il est temps, mes bien-aimés, que les gens donnent définitivement la vie à Jésus-Christ et qu'ils se disposent comme le temple du Saint-Esprit. Car ils le sont. Dans le livre de Corinthiens chapitre 12, on nous décrit les bienfaits de l'Esprit de Dieu en nous. Quand le Saint-Esprit vient, il vient avec les dons. Les dons de l'Esprit. C'est les dons de l'Esprit qui peuvent vous rendre une personne importante.
le don de parole de sagesse, parole de connaissance, le don de foi, le don de miracle, le don de guérison, le don de prophétie, le don de discernement, etc. Le don d'interprétation des langues, le don des langues. Voilà les dons que le Saint-Esprit peut apporter. En dehors des dons, le Saint-Esprit vient aussi avec une grande sagesse. Parce que c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est une chose extraordinaire, bien-aimée, d'être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit qu'Étienne était un homme rempli, plein du Saint-Esprit. Et les Juifs n'ont pas résisté. Les docteurs de la loi, les professeurs agrégés de la loi de l'époque n'ont pas pu résister devant la grande sagesse d'Étienne. La seule chose qu'ils ont trouvée, c'est de le lapider. Ma Bible dit qu'il se faisait au travers de lui des miracles extraordinaires. C'était l'œuvre du Saint-Esprit. Si je veux être miraculeux en 2016, laisse que le Saint-Esprit vienne retrouver son temple. Nettoie ton corps, nettoie ta vie. Et pour une fois, dis à Dieu, je te donne définitivement ma vie. Je ne vais plus la reprendre. Je ne vais plus la récupérer. Fais de ma vie, fais de mon corps le temple de ton esprit. Que l'Esprit de Dieu habite en moi dans toute sa plénitude. Nous sommes tellement conscients de notre être charnel que parfois le Saint-Esprit a du mal à se faire entendre dans nos corps. Il nous parle, mais on ne comprend pas. Depuis combien de mois le Seigneur t'a dit, la querelle que tu entretiens là, abandonne-la. Et tu as persisté. Le climat que tu as vis-à-vis de telle personne, abandonne ce climat, tu as persisté. Depuis combien de temps? Votre chair a tellement bouché vos oreilles que même quand le Saint-Esprit parle, vous n'écoutez plus. Depuis combien de temps le Saint-Esprit pointe sur un péché dans ta vie, il te dit d'abandonner surtout des excuses. Depuis combien de temps? Tu es devenu comme les Juifs qui ont tué Pierre et Étienne parce qu'ils se sont bouchés les oreilles eux-mêmes. Ils ont mis les doigts en criant pour aller tuer. Parce que quand Étienne parlait, le Saint-Esprit les touchait. Eux-mêmes ont décidé de prendre les doigts et de boucher les oreilles. Parce qu'aussi longtemps qu'ils entendaient la prédication d'Étienne, ils ne pouvaient pas le tuer. Ils ont bouché les oreilles pour aller le tuer. Depuis combien de temps tu tues la vie de Dieu en toi? Tu as bouché les oreilles. Le Saint-Esprit parle. Il te parle, tu bouches les oreilles. Il te parle, tu bouches les oreilles. Tu viens à l'église. Quand il y a une prédication poussée par le Saint-Esprit qui t'instruit, quand tu l'as, tu parles ça de ta tête par des arguments démoniaques et sataniques. Tout ce que tu trouves toutes les excuses que tu trouves par rapport à ton péché, c'est de voir que tel avait fait. Ok, quand tu vas aller en enfer avec lui, vas-y. Allez-y. Allez-y. Vous savez, dans une maison où un enfant est déjà perdu, il n'a plus rien à faire, même quand il fait le choix, il ne fait rien. On dit, vas-y avec ton péché. Puis on va te punir, tu ne vas rien comprendre. Et toi, quand tu es dans le péché, c'est ça tes références. Tu ne peux pas voir qu'il y a tel frère qui vit bien à l'église. Je vais être comme lui. Ta référence, c'est sur ceux qui ont péché. Vas-y. Le Saint-Esprit te parle, tu bouches tes oreilles. Tu ne veux rien entendre de Dieu. Et vous voulez le Saint-Esprit, vous voulez la puissance d'en haut, vous voulez expérimenter la gloire de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. En cette année 2016, où ça passe, où ça casse, où tu es de Dieu, où tu rentres dans le monde. Si tu refuses d'être de Dieu, je t'assure la place que tu occupes, une autre personne viendra l'occuper. Ne pensez pas que je vous supplie ici. La place que tu occupes, une autre personne viendra l'occuper. Parfois même ta présence empêche les vraies personnes d'entrer sur l'église.
Saint-Esprit te parle, les mêmes choses. 2010, c'est la même chose. 2011, c'est la même chose. 2012, c'est la même chose. 2013, c'est la même chose. Tu ne changes pas. Tu ne veux pas changer. Et quand les non-croyants te voient, tu es la terre, comme terre là-bas, je connais sa vie sur le quartier. Je ne peux même pas venir. Mais tu es toujours là. Ton rôle, c'est d'empêcher que les âmes viennent à l'église. Tu es un agent du diable inconscient. Repends-toi au nom de Jésus. Repends-toi au nom de Jésus. Suis le chemin de Dieu. Suis le chemin de la repentance. Repends-toi sincèrement. Ne sois pas l'instrument de Satan. Ne sois pas l'instrument des démons à l'église. Jusqu'à quand le Seigneur vous parlera. Jusqu'à quand il vous appellera à la repentance. Parce que si Dieu parle, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Si Dieu insiste, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Vous êtes devenus comme des canards. Même si on verse l'eau du Saint-Esprit sur vous, ça ne touche jamais votre peau. Mais je déclare au nom de Jésus que cette coquille démoniaque est brisée au nom de Jésus. Je proclame que l'incrédulité qui était votre bagage est brisée au nom de Jésus. Il faudrait que ça change. Il faut que ça change. Je dis il faut que ça change. Je dis il faut que ça change. Je dis il faut que ça change. Derrière là-bas que ça change. Derrière là-bas que ça change. Derrière là-bas que ça change. Les gens n'ont même pas honte. Mais à l'église, les gens me font copain-copine. C'est-à-dire que quand carrément le courant est venu, alors que je vais être ton copain. Dans quelle église? L'église de Jésus-Christ. Et quand la personne dit, ne parle pas dire à papa, ne parle pas dire à papa. Si tu as rencontré une telle personne, appelle agent du diable plus, destructeur des âmes, voleur d'étoiles. Parce qu'une chose qu'on refuse de me dire, elle est à louche. Les jeunes, je vous parle. Ici à l'église, il n'y a pas de copain, copine. La fille que tu vois là, c'est ta soeur. Le frère que tu vois là, c'est ton frère. Le même sang spirituel coule en vous. Le même esprit coule en vous. Pour que ça soit brisé, il faudrait que tu arrives à l'âge de te marier. Comme ça, l'essai sera fini. Tu marches légalement. Hello? Mais quand vous êtes à l'église, ne permettez pas aux agents de Satan, à ceux qui sont opposés à la vie éternelle, à la manifestation de la gloire de Dieu à l'église, de vous détruire. Lorsque ces personnes vous abordent, si vous avez les pieds coulés, fuyez. Même si c'est 2h du matin, appelez-moi au téléphone, que papa tel vient de me parler. Si tu le caches, tu es aussi un agent du diable qui ne se connaissait pas. Et si vous avez déjà commencé à faire, vous êtes des agents du diable à l'église, envoyés pour détruire cette église. Repentez-vous. Je dis repentez-vous et abandonnez. Venez confesser, venez vous repentir. Pour que l'église en 2016 ait une voix forte, ait une voix puissante. On n'a pas fui la religion pour venir encore créer une religion bis. On n'a pas abandonné les grands temples, les grandes cathédrales pour venir ici créer une religion bis. Nous sommes venus ici parce qu'on veut changer. Je ne sais pas pourquoi toi tu es venu ici. Tu es venu ici parce que tes péchés t'accablaient. Tu n'arrivais pas à t'en débarrasser. La religion n'a pas pu t'aider.
Tu es venu ici pour changer. Donc quand tu écoutes le message de Dieu, il faut changer. Cesse maintenant d'utiliser le message de Dieu pour pouvoir nourrir ton non-changement. Dieu vous parle. Dieu vous parle. Je dis le Saint-Esprit est en train de vous parler. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que s'il ne veut pas changer, écoutez ce que je vais dire. C'est le Saint-Esprit qui parle. Si tu ne veux pas changer, Dieu met un malheur devant toi. Il met un malheur devant toi. Tu vas rencontrer ce malheur. Parce que depuis que tu es à l'église, tu ne veux pas changer. Il met le malheur devant toi. Ne dis pas que c'est papa qui parle. Dieu l'a fait dans les temps antérieurs. Il parlait à Israël. Israël change. Israël change. Israël ne voulait pas changer. Il a envoyé les Babyloniens. Les détruire, les prendre en captivité. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin qu'on te prendra en captivité si tu ne veux pas changer. Si tu ne veux pas changer, Dieu n'avait pas peur de faire en sorte que Israël soit fini. Hello? Est-ce que vous comprenez? Je peux parler comme un père. Quand le Saint-Esprit parle à moi, je parle parce que je ne vous crée pas. Vous ne m'effrayez pas. Quand vous donnez les offrandes, je vais vous. Amen. Si tu veux le Père natif, parce que j'ai prêché comme ça, Dieu va susciter 10 autres personnes qui vont venir le payer natif. Si tu veux me donner pour ton offrande, parce que je parle comme ça, Dieu va susciter 100 autres personnes, même s'ils ne sont pas de cette église, ils vont s'arrêter pour donner l'offrande. Ce qui est important, c'est d'être en accord avec Dieu, pas avec vous. Si je suis en accord avec le ciel vous forcera à être en accord avec moi. Du moins ceux qui appartiennent au ciel. Et ceux qui appartiennent au monde des ténèbres, ils seront en opposition. Ils vont me contrarier, ils vont me combattre. Mais écoutez, que me disent les Écritures? Ils me feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Je dis, ils me feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Et la Bible dit, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie, pas vous. Si vous voulez changer, on va marcher. Si vous ne voulez pas changer, Dieu va vous faire fuir. Vous n'êtes pas ici pour les miracles. Les miracles ont déjà un prétexte pour vous attirer avant que vous compreniez la vérité. Vous êtes ici pour sauver vos âmes. Vous êtes là pour sauver vos âmes. Et j'aurais échoué à ma mission si vous allez en enfer. Mais moi je ne veux pas échouer. Je veux réussir. Et je dis que tu es condamné à vivre la vie de Dieu au nom de Jésus. Est-ce que je parle avec le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever sur tes deux pieds?